Alléluia, chrétien céleste, alléluia, chrétienne céleste, que la paix, la grâce de Dieu est avec nous et qui nous aide à marcher dans sa volonté tout notre séjour terrestre ici-bas. Chrétien céleste, aujourd'hui nous parlons du désordre. Nous allons parler du désordre qui règne dans l'église du Christ céleste. Bien-aimé, l'église sainte et venue dessus n'est pas une église du désordre. L'église du Christ céleste est une église d'ordre et elle a été instituée telle que révélée à Oshua Biléos, le prophète pasteur fondateur de l'église céleste. Bien-aimé, que faites-nous en sa mémoire? Chrétien céleste, que faites-nous actuellement en sa mémoire? Chrétien céleste, il est temps de se réveiller, il est temps de sortir du désordre, il est temps que l'on se répande. Bien-aimé chrétien céleste, il est temps, je le répète, que l'on cesse le désordre dans la sainte église venue des cieux. Il est l'heure afin d'éviter la colère divine qui est en train de s'abattre actuellement dans l'église. Dieu, chrétien céleste, nous ne voulons pas ce châtiment divin qui a commencé. Alors sortons du désordre, quittons le désordre et revenons à Jésus-Christ en esprit en vérité. Il est temps d'entrer. En tout cas, tous ces grades que vous avez fabriqués, ça s'arrête ici sur la terre. Parce que devant Dieu, cela ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Tous ces grades qu'on a fabriqués, c'est ici sur la terre que vous allez tromper les hommes, que vous êtes quelque chose. Mais en fait, devant Dieu, ça ne veut absolument rien dire. Alors je vous en prie, si tu es dans ces grades-là, si quelqu'un t'a donné ces grades-là, mon frère, ma soeur, abandonne ces grades-là. Déposez tranquillement et revenez à l'ordre. Revenez à ce que Dieu a donné à Papa Oshua, les fondateurs de l'église. Vous ne pouvez pas poser un autre fondement à l'église. L'église, Dieu, Christ céleste, n'a pas de fondateur. Le fondateur, Dieu l'a donné des lois pour l'église, des recommandations. Et la liste des grades a été tracée. Vous, qui êtes-vous pour apporter encore d'autres grades? Qui êtes-vous pour poser notre fondement? Alors, si quelqu'un est dans cette histoire-là, s'il te plaît, dépose ta grade là de côté et reviens à la grade normale que le fondateur a laissée à l'église. Déposez ça et vous revenez à l'ordre. Que Dieu perde votre âme. Que n'êtes même parmi les hypocrites au dernier jour. Ces grades que vous appelez évangéliste au lit n'a pas été donné à l'église. Donc c'est des trucs que vous avez fabriqués. Évangéliste au lit, assistant évangéliste au lit. Vous devez abandonner ça. Abandonnez ces grades-là. Abandonnez ces grades d'assistant évangéliste au lit. Abandonnez ces grades de seigneur évangéliste au lit. Abandonnez ces grades d'évangéliste au lit. Abandonnez ces grades de supérieur évangéliste au lit. Abandonnez ces grades de supérieur évangéliste au lit. Ça, c'est des trucs diaboliques. Ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à foutre avec l'Esprit de Dieu. Ça n'a rien à foutre avec l'église céleste. Ça, c'est nager dans le monde. Ça ne veut absolument rien dire. Il est temps que vous cessez d'utiliser ces choses-là. Ces grades-là, déposez ça. Brûlez ça même. Ça ne veut absolument rien dire. Brûlez ça. Détruisez ça. Ce n'est pas des grades spirituels. Vous avez trouvé ça où? Même suprême évangéliste que vous avez là. Si tous les suprêmes évangélistes, surtout du Bénin, c'est vous qui avez fabriqué ce truc-là. C'est vous qui prenez ces trucs d'évangéliste au lieu et de suprêmes évangélistes. Vous déposez ça de côté. Vous déposez ça. Ça n'a pas été donné à l'église. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas, ce qui n'a pas été donné, il ne faut pas apporter des choses bizarres à l'église. Ce qui n'est pas spirituel, ce qui n'a pas été donné, vous déposez de côté et vous revenez à l'ordre. Si vous tenez à vous-même, si vous tenez à votre vie, si vous voulez quitter, si vous voulez abandonner la colère de Dieu, si vous voulez fuir la colère de Dieu, là, vous déposez tranquillement. Sinon, vous allez boire la coupe de la colère divine. Vous allez la boire. Parce que vous serez classé parmi les hypocrites. Christ, il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans cette histoire-là. Vous aimez la vanité. Vous aimez des choses qui ne veulent absolument rien dire. C'est le monde que vous aimez. C'est comme vous aimez trop les grades, alors vous inventez des trucs pour votre propre destruction. Alors faites attention. Vous déposez ça. Suprême évangéliste. Vous déposez ça. Suprême évangéliste au lit. Vous déposez ça. Supérieur évangéliste, vous déposez ça. Nous savons qu'il y a la garde de supérieur évangéliste, point. Mais il n'y a pas affaire de supérieur évangéliste au lit là, que vous faites comme couture là, au Bénin là. Vous savez bien de quoi je parle. Tous ces gars là, vous déposez ça. Vous détruisez ça de l'église. Faites disparaître de l'église, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé ailleurs. Parce que ça n'a jamais laissé ça. Il faut que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter.
si vous tenez à vous-même. Mais si vous désirez la mort, alors continuez à porter ça. Si vous voulez boire la coupe de la colère divine, continuez à porter ça. Et vous allez rencontrer qui est Jésus-Christ. Quand vous pouvez combattre Christ, alors on verra entre vous et Jésus-Christ là qui est plus fort. On verra qui est plus fort entre vous et Christ. Si vous êtes le vainqueur, si vous êtes mort ressuscité là, on verra. Vous s'amusez avec votre vie. Vous aimez nager dans les désordres. Depuis, comme vos pères l'ont fait, ceux qui ont emprunté ces choses-là, tous ceux qui ont introduit ces choses dans l'église là, c'est ce qui vous ont laissé, c'est ce que vous suivez. Mais vous ne suivez pas ce que le proche lui a laissé, mais ceux qui ont inventé ces choses-là, c'est ce que vous aimez, vous les suivez. Alors c'est pour votre malheur que vous le faites. C'est pour votre décision que vous le faites. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure, je vous l'ai bien dit. Il n'y aura pas de demi-mesure, il n'y en aura pas. Alors faites le choix, soit d'appartenir à Christ en esprit en vérité, ou bien au diable ou au monde. Choisissez. Quand vous prenez ces grades-là, c'est ça. Ça fait que vous perdez la tête. Vous commencez par raisonner de manière bizarre et vous faites des choses que vous n'avez jamais fait, des désordres. Si vous remarquez bien ces gens-là, lorsqu'ils arrivent lorsqu'ils prennent ces grades-là, lorsqu'ils s'habillent en ces trucs-là, ils ne commencent pas faire n'importe quoi. C'est ça. Parce que c'est le désordre, ça n'a pas, c'est pas si plutôt. Donc, l'esprit démoniaque commence par vous utiliser et vous ne comptez pas faire n'importe quoi. Quand les gens arrivent à cette histoire de suprême évangéliste là, du bénin que vous avez fabriqué là, c'est comme ça, ils commencent pas à faire n'importe quoi. C'est ça, c'est la preuve que ça c'est pas spirituel. Donc vous quittez l'esprit pour rentrer encore dans le monde. Laissez, si vous voulez vraiment. Si vous voulez la paix avec Dieu, vous laissez. Le Bénin a fabriqué ses grades. Le Nigeria a fabriqué ses grades. Le Nigeria aussi a fabriqué ses grades. D'où viennent ces grades d'assistant supérieur? Vous avez trouvé ça où? Ça, c'est du côté du Nigeria, ça. Vous appelez ça assistant supérieur. Ça vient d'où? Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé autant de chefs. D'où viennent ces grades de Most, Seigneur évangéliste? Vous avez trouvé où? Most, supérieur évangéliste. Tout ça là, vous avez trouvé ça où? Et assistant vénérable, et Seigneur évangéliste, vénérable, et Seigneur évangéliste. Ça là, vous avez trouvé ça où? Vous, côté du Nigeria, vous avez trouvé ça où? Alors, tous ces tenues bleues, façon que vous avez fabriquées du Bénin et du Nigeria, là, vous arrêtez ça. Vous arrêtez ces conneries, là. Pour éviter la colère de Dieu, là, vous arrêtez ça humblement et vous revenez à ce que Papa Chauffard a laissé. Vous revenez. Le top que le vieux, notre papa a laissé, c'est quoi? C'est supérieur et venu, ça s'arrête là-bas. Il n'y a pas encore plus que ça. Nous connaissons seulement que quand je parle du top grade qui est supérieur évangéliste, je ne parle pas de ce top grade que vous avez inventé pour le côté Nigeria, pour ceux qui peuvent lancer au Nigeria, ce que vous appelez most supérieur évangéliste, ce n'est pas ça. Ni assistant most supérieur évangéliste, ce n'est pas ça. Mais c'est plutôt supérieur évangéliste, le violet que le vieux a laissé. Le violet, pas plus que ça, pas les bleus que vous avez inventés là. Et toutes les femmes qui ont pris ces trucs de grade là que vous appelez supérieur maman au lit ou bien supérieur maman, vous déposez ces trucs là. Vous déposez ça. Ça n'a rien à foutre avec le spirituel, ça n'a rien à foutre avec l'église céleste. Les modes célestiales, tout ça là, vous déposez ça. Ça n'a rien à foutre avec l'église céleste. Ça n'a pas été donné à l'église. Donc, ce sont des trucs que vous avez inventés, que les gens ont inventés et qui vous ont donné ces trucs. Si vous voulez éviter la colère de Dieu là, vous déposez ces trucs, ces grades-là. Mode céleste là, vous déposez ça. Et vénérable, et supérieur, maman, au lieu bien vénérable, supérieur, maman, tout ça là, vous déposez ça. Que ce soit supérieur, maman, vous déposez ça. Ou supérieur, maman, au lit, tout ça là, vous déposez ça. Nous connaissons seulement qu'il y a vénérable, seigneur, maman. C'est ce que le fondateur a laissé. Et nous savons qu'il y a vénérable, seigneur, maman, au lit. Le reste, nous n'en connaissons pas. Ça n'a pas été donné. Donc, c'est des trucs que vous inventez. Et évitez de mettre ça par-dessus inventé là. Toi, femme, je dis, tous ceux qui sont dans cette histoire-là et qui ne peuvent pas déposer ça, vous allez boire la coupe de la colère de Dieu. Vous allez la boire. Et vous, les femmes, quand vous êtes dans votre indisposition menstruelle,
Il y a certaines femmes, certains moments, certains dévanciers, elles ont 2 soutanes. Elles ont 2 soutanes, elles disent, ces soutanes-là, elles portent ça au temps de leur impurité menstruelle, pendant les 7 et 8 jours. Et telle soutane-là, c'est quand ils ne sont pas indisposés qu'elles portent. Vous devez éviter tous ces trucs-là. Il n'y a pas de soutane à porter dans l'église céleste quand on est dans les dispositions menstruelles. Et 7 ou 8 jours que Dieu a donné à la femme dans l'église là, vous devez observer ça. C'est à observer. Il n'y a pas à dire que oui, cette soutane-là, je la porte quand je suis indisposé, dans mon temps de disposition menstruelle, et après, bon, je porte encore l'autre soutane. Non, la soutane, elle est pure, elle est sanctifiée. La soutane, c'est un truc, c'est un habit saint. Donc, tu ne peux pas être dans la souille charnelle et maintenant porter la soutane. C'est pas possible. Ça, c'est blasphémé, ça. C'est du sacrilège. C'est du désordre. C'est du sacrilège. Donc, arrêtez de faire ça. Arrêtez. Si tu es dans ça, là, il faut arrêter. La soutane n'est pas là. Ce n'est pas un habit ordinaire. On te dit robe de prière. Et c'est une robe sainte. Et vous s'amusez avec ce qui est saint. C'est pourquoi Dieu ne cessera jamais de vous détruire, de vous châtier et même de vous détruire si vous ne voulez pas revenir à la raison. Si vous refusez d'écouter. Il n'y a pas de soutane, sinon de robe de prière, femme qu'on doit porter dans les dispositions des femmes. Non, 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 ça n'existe pas. Et certaines parmi vous, qu'est-ce qu'elles font? Il y a certaines qui sont indisposées dans 7 ou 8 jours, donc vous savez bien, et elles ont sur la tête le bonnet. Le bonnet, il est sain, il est pur. Le bonnet, il fait partie de vos vêtements sacerdotaux que Dieu a donné à la femme. Le bonnet là, ça, il est sain, donc il fait partie de tous ces vêtements sacerdotaux que Dieu a donné à la femme dans l'église. Donc, vous devez garder sur le bonnet aussi sain. Et votre chapeau là, ça doit être sain. Alors, vous ne pouvez pas donc avoir ce truc là, ce bonnet blanc là, sur la tête. Vous connaissez bien chapeau femme quand vous avez votre robe là avec le chapeau de femme blanc. Vous ne pouvez pas avoir ça sur la tête quand vous êtes dans les dispositions menstruelles. Jamais, ça c'est interdit, ça n'existe pas dans l'église céleste. Donc, il doit être pur, comme la soutane aussi est pure. Parce qu'il fait partie des vêtements. Et la soutane et le bonnet. Et certains ont sur la tête, des fois elles marchent dans la rue et puis elles ont ce bonnet là et elles ont même les sandales, elles sont chaussées avec le bonnet. Ça c'est suer l'habit, c'est suer ce bonnet. Ça c'est du sacrilège. C'est du sacrilège, vous devez éviter ça. Et vous les soi-disant conducteurs de brebis, vous avez trouvé où? Vous avez trouvé où que la femme, lorsqu'elle est indisposée dans son temps, pendant les 8 jours, qu'elle peut venir rester à l'église? Vous avez trouvé ça où? Vous avez trouvé ça où? Parce qu'il y a des femmes qui sont dans l'indisposition menstruelle et qu'on voit ces femmes-là dans la cour sainte de la paroisse. Elles peuvent venir rester même presque à l'entrée du temple. Dans la paroisse. Et elles viennent rester à l'entrée même du temple. Elle dit que non, c'est seulement le temps qu'elle ne peut pas rester. Mais qu'elle peut rester dans la cour sainte. C'est ce que vous enseignez. Vous dites que non, les femmes indisposées là, qu'elles peuvent rester dans la cour sainte. Qu'elle ne peut pas rentrer dans le temple, mais dans la cour sainte qu'elle peut rester. C'est faux. C'est ça le truc que vous devez éviter. Lorsque la femme est dans son temps de disposition, elle ne doit pas mettre pied, elle ne doit pas franchir la porte même. La porte de la paroisse. Parce que la cour aussi est sainte. Donc, elle n'a pas le droit d'aller à la cour sainte. Donc, autrement dit, elle n'a pas le droit de mettre pied à la paroisse. Mais vous dites que non, elle peut venir rester dans la cour sainte et suivre le culte là, à l'entrée avec vous. Vous devez arrêter ces trucs-là. Arrêtez d'enseigner des trucs abominables comme ça. Vous êtes en train de détourner les femmes. Vous êtes en train d'attirer la colère divine sur ces dernières. Et par ignorance, comme elles ne savent pas, elles sont en train de ne savent pas de commettre ces trucs-là. Ça se voit sur les paroisses. Alors, surtout les paroisses que vous-même connaissez là. Si une paroisse est dans ce cas-là, si quelqu'un est dans ce cas-là, alors écoutez bien, vous devez arrêter ça. Il n'y a pas à venir suivre le culte à l'entrée du temple. Quand on est dans le temps de disposition menstruelle, non. Il n'y a pas à dire que Dieu peut venir rester à la cour sainte, dans la cour sainte et suivre le culte avec vous. La cour, on dit la cour sainte. Donc,
c'est aussi saint. Elle ne doit pas franchir la porte de la parole. Évitez d'attirer la colère de Dieu sur des brebis, qui ne sait pas, sur des gens qui sont ignorants. Parce que ce n'est pas ignorant ce qu'elles le font. Et alors que vous les enseignez la vraie voie, alors que vous les égarez, vous les détruisez. Alors, si toi dévancier, si toi chargé, tu es dans ces cas, tu es enceinte de trucs comme ça, ou tes filles sont dans ces cas, vous devez arrêter ça. Si bien sûr que vous voulez la paix avec Dieu, vous arrêtez ça. C'est des trucs qui ne doivent pas exister dans l'église. C'est vous-même qui suivez le temple, pas vos lois sataniques, règles diaboliques là. Allez lire Lévitique chapitre 15. Lisez bien Lévitique chapitre 15. Et vous verrez bien. Vous savez pourquoi l'on fait la prière à l'entrée du temple avant de commencer les cultes? Que ce soit les cultes de dimanche matin, qu'on soit les cultes, souvent ça commence à dehors, à l'entrée du temple. Et vous savez pourquoi Dieu a donné ça? C'est parce que la cour, c'est un lieu saint. Alors, mais vous permettez, vous dites aux femmes de venir rester là dans les indispositions menstruelles. Au lieu où vous faites la prière à l'entrée du temple. Vous êtes des sans loi et des sans foi. Parce que vous ne voulez pas respecter les 12 interdits de l'église. La Bible est bafouée, la constitution bleue est bafouée, les 12 interdits sont bafoués. Rien n'est respecté. Il y a même ces évangélistes bidons. Moi, j'appelle ça évangélistes bidons. Comment vous pouvez enseigner qu'il y a 21 plis au niveau de la hanche de la femme pour la robe, pour la soutane, pour la robe de prière de la femme, qu'il y a 21 plis? Vous avez trouvé ça où? Depuis quand ces plis-là, l'on peut compter ça et savoir que c'est 21 plis qu'il faut au niveau de la hanche de la femme comme robe? Depuis quand, parmi les robes de prière pour la femme, il faut 21 plis au niveau de la hanche? Qui vous a donné ces lois-là? Vous avez trouvé ça où? Et vous enseignez ça. C'est très honteux. C'est très honteux que les gens, que l'on puisse entendre des trucs comme ça. On a dit, on parle des prix. Hein, et des prix. Les prix aussi, c'est pas aussi sérieux que vous le faites. Non. Des prix qui ne sont pas aussi sérieux que vous le faites. Et qui ne sont pas aussi larges que vous le faites. Non. À peu près 2 ou 3 cm. 2 ou 3 cm d'écart. Les prix. C'est comme ça. Même 2 cm, c'est déjà trop. 1 cm et demi, c'est déjà suffisant. Sinon, 1,34 cm. Mais vous faites les plus de 0,5 cm d'écart. Faites des plus de 5 cm d'écart. Soit c'est trop petit ou bien c'est trop large, c'est ce que vous faites. Et ça, c'est pas la couture que Dieu a. C'est pas cette couture-là qui a été donnée pour la robe de prière de femme. Ce n'est pas ça. Alors, nous devons revenir à l'ordre. Sinon, revenez à l'ordre. Ce n'est pas ce qui est donné. Il n'y a pas de plus d'écart de 5 cm ou de 4 cm. Non, 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 non. Mais les gens même font même des prix qui sont espacés de 10 cm, de 15 cm. Et quand vous faites des soutanes là, on ne sait plus si la robe de prière femme là existe. On ne sait plus si c'est évangéliste. On ne sait plus si c'est évangéliste que vous faites, que vous portez sur vous, ou bien c'est sur robe de prière de femme. On ne sait plus si vous êtes des séraphins, chérubins, ou bien vous êtes des célestes. Vous faites des soutanes, des robes de prière de femmes, comme les séraphins, chérubins. Et les bonnets, j'ai déjà parlé de ça dans l'autre enregistrement, les bonnets fendus, boutonnés. Ce n'est pas ce qu'est donné à l'église céleste. Ce n'est pas ça que Papa Cheval ici. Et vous les dévanciers, vous dévanciers, vous qui êtes en sangle, lorsque vous avez votre sangle, et vous lavez votre sangle, et la sangle, la couleur de la croix change de couleur, et vous gardez ça comme ça c'est quel grade? Ça c'est quel grade? Que ce soit docteur, assistant leader, peu importe la grade, lorsque la change de couleur, par exemple, les sangles ayant la croix bleue, et vous lavez ça avec eau de javel, et l'eau de javel change la couleur de la croix, ça devient violet. Donc on voit maintenant une croix violet frappée sur un habit, sinon sur un vêtement de couleur blanche. Bon, ça c'est quoi? Ça c'est quel grade? La croix violet là, avec avec des franges jaunes là, ça c'est quel grade?
Ça, c'est quel grade? 3 croix violets avec franges jaunes. Ça, c'est quel grade? Mais si c'est leader, alors la croix, elle est donc bleue. Qu'est-ce que de hauteur, c'est bleu. Homme, c'est bleu. Mais vous l'avez, ça change de couleur et ça devient, quand ça devient violet, au lieu de chercher à arranger ça, vous gardez ça et vous portez ça toujours, vous utilisez ça pour les travaux. Ça, c'est quelle onction, c'est dans quelle église? C'est l'église céleste? Et vous portez ça, vous dites que non, ça c'est la foi. Dieu était-il bête en donnant cette croix de leader frappé de 3 couleurs bleues ou bien de dévoteur frappé d'une croix bleue, que vous changez la couleur de la croix qui a été frappée là, vous changez la couleur, cette couleur bleue là en couleur violet? Est-ce que Dieu était quoi en donnant ça à l'église? Vous n'avez aucun respect pour les choses saintes. Même il y a des femmes là, elles sont dans les dispositions menstruelles et puis elles vendent les bougies, l'encens, de l'huile sainte, toutes ces choses saintes là. Elles vendent ça. Elles vendent ça. Et elles savent que c'est proscrit, c'est pas bien, mais elles le font. Parce que vous n'avez aucun respect pour les choses saintes. Vous ne savez pas distinguer ce qui est saint de ce qui est impur. Vous mélangez tout. Ça là, le désordre. Vous êtes sans loi, comme je l'ai dit. Ça, c'est être sans loi. Alors, femme, si tu as une soutane qui ne respecte pas les critères, si tu as une robe de prière céleste qui n'a pas respecté les critères d'une robe de prière céleste, femme, alors là, tu dois changer ta robe de prière. Quiconque a une tenue qui n'est pas conforme à ce que le fondateur a laissé comme tenue, il doit changer ça. Et vous revenez à ce qui est donné. Si c'est la robe de prière, femme, vous revenez à ce qui est donné. Vous changez les prix là, vous changez tout. Vous n'êtes pas des évangélistes. Alors évitez de coudre vos robes de prière, femme, à la lutte de soutane ou bien de robe ou bien de quoi pour l'évangéliste. Non. Respectez ce qui est donné. Comment on doit coudre la soutane? Comment on doit coudre la robe de prière de femme? Sinon, ce n'est pas l'église céleste. Ça, ce n'est pas l'église céleste. Alors là, vous êtes des séraphins ou bien d'une autre église qu'on ne connaît même pas le nom. Pour ne pas dire une chose qui n'existe même pas. Vous mettez les plis à leur place et à la distance qu'il faut. Que ce soit au niveau des poignets, comme au niveau de la hanche. Vous les mettez comme il le faut. Quand Papa Chava était encore là, vous avez vu cette vidéo? Quand il avait les pieds, il y a un dévancier qui est venu et il n'avait pas sa sang. Il était leader ou évangéliste, mais il était en soutien de leader et il n'avait pas la sang. Et puis le fondateur, le vieux, il a fait ramener, il a ramené. Il a dit d'aller prendre sa sang avant de venir, avant qu'il ait les pieds. C'est ça. Parce que ça là, c'est pas de l'église céleste. Tu es en robe de prière de leader et voilà que tu n'as pas la sang, tu n'as pas de sang dans ta main et tu n'as pas ça dans la hanche. Ça, c'est pas l'église céleste. Tu ne peux pas être en robe de prière de leader et être sans sang. Et c'est ce que tant de dévanciers, c'est ce qu'ils font. Vous portez la robe de prière leader et vous n'avez pas de sang à la hanche. Vous n'avez pas la sang. La sang est où? Ça, c'est quelle tenue? Ça, c'est quelle tenue céleste ça? Ça, c'est quel grade? Lorsque vous n'avez pas de sang là, alors la ça donne quel grade? Vous avez vu quel ange comme ça debout avec une telle robe de prière qui n'a pas de... Je sais pas là, vous avez vu quel sein comme ça? C'est où vous avez vu ça? Ça, c'est quel grade? Ou bien quelqu'un qui soit en robe de dévoteur pour les hommes, que ce soit hommes ou femmes, et puis la personne aura la sang de leader à la hanche, et puis il attache la sang de leader. Ça, c'est quel grade? Ou bien quelqu'un qui soit en grade, en robe de prière de leader avec la sang de dévoteur. Ou bien il va être en cette robe de leader avec une sang attachée d'assistant leader. Ou bien avec une sang attachée, à sang d'évangéliste attaché. Ça, c'est quel grade? Vous avez trouvé ça où? Ou bien la personne aura la soutane d'évangéliste et il va attacher la sang de dévoteur ou bien la sang de leader. Ça, c'est quel grade? Vous avez trouvé ça où? Ça, c'est quel grade? Ça, c'est quel grade ça? Voilà le désordre que vous fabriquez dans l'église céleste. Voilà le désordre que les dévanciers fabriquent. Voilà comment ils s'habillent. Aucun respect. Aucun respect des choses saintes. Vous mélangez tout. Et c'est la même chose aussi pour les visionnaires.
Ceux qui sont en sang bleu, c'est la même chose, c'est comme ça aussi qu'ils font. Tu vas voir quelqu'un qui il est au Lydia, il porte la robe de prière de Lydia, hein, avec le surplus là, sans dentelle ou bien avec dentelle, et il aura la sang de dérotant au lit. Ou bien il sera avec la simple robe de prière de l'école carré, et puis il va avoir, vous attachez la sang 3 croix bleues, alors qu'il est en simple robe de prière col carré. Mais il attache 3 croix bleues. Ça, c'est quel grade? Dites-moi, ça, c'est quel grade? Vous avez trouvé ça où? Ça, c'est quel grade, ça? Est-ce que vous avez poussé aussi les femmes aussi à le faire? Les femmes aussi, elles ont commencé aussi à le faire. Vous allez voir une maman, elle est en simple robe de prière de femme et elle va attacher la sangle jaune de 3 croix. Simple robe de prière femme, et puis elle a 3 croix avec fange attachées. Ça, c'est quel grade? Ou bien c'est normalement avec une seule croix attachée. Vous avez trouvé ça où? C'est pourquoi Dieu il va vous fatiguer par ses châtiments. Il va vous tourmenter par ses châtiments, afin que vous reveniez à la raison. Ça, c'est de la salade. Salade pure que vous fabriquez dans l'église là. De la salade. Et une salade qu'on ne peut pas manger. Du désordre. Et ça c'est pas l'église céleste. Tous ceux qui s'habillent comme ça là, ça c'est pas l'église céleste. Vous n'êtes pas des célestes. Vous n'êtes pas des chrétiens célestes. Et ça c'est le côté de l'habillement des 6 habits saints que Dieu a dans l'église. Maintenant pour l'ordre de culte. L'ordre de culte, pendant les cultes, vous ne suivez pas aussi l'ordre de culte. Si quelqu'un ne connaît pas l'ordre de culte, qu'il aille demander à l'esprit, qu'il aille demander à Dieu, Dieu, quel est le culte, comment l'homme doit dire le culte en esprit en vérité, parce que ils ont tout mélangé. Alors chacun doit chercher à savoir quel est l'ordre de culte qu'on doit vraiment suivre. Chacun doit chercher à savoir, parce que le Bénin a fabriqué, le Nigeria a fabriqué, les gens, ils ont mélangé les choses. Que ce soit le Bénin, que ce soit le Nigeria, que ce soit de quel côté, rien n'est respecté. L'ordre de culte a été bafoué et même modifié. Tout ça là, tout ceci, c'est ça qui fait que l'esprit ne peut plus travailler comme avant. Ce sont des choses qui sont à l'origine de tout ce qui se passe dans l'église actuellement. Parce que vous avez tout modifié, tout changé. Vous avez ajouté ou retranché. L'ordre de culte qui a été révélé à l'apôtre Shefa, qui a été donné à l'église, c'est tout comme la Bible. De la même manière qu'on ne peut pas ajouter quelque chose dans la Bible ou retrancher quelque chose dans la Bible, c'est comme ça, l'ordre de culte, on ne peut pas ajouter quelque chose dedans ou retrancher quelque chose dedans. Même si il va falloir ajouter quelque chose ou retrancher quelque chose, ce n'est pas vous qui allez le faire. Ce n'est pas vous qui devez le faire. Et celui qui doit le faire, tous on l'attend. Il n'est pas encore venu. Et nul ne le connaît. Nous attendons tous cette personne. C'est celui que Dieu a promis. Nous attendons la personne qui sera peut-être capable ou à qui Dieu pourra donc demander de modifier ou d'ajouter quelque chose dans toutes ces choses-là. Mais vous laissez les choses comme c'est en attendant. Mais vous avez refusé de laisser ça. Et vous commencez pas à modifier les choses. C'est pourquoi Dieu vous frappera tous qui est à l'origine de ça. Et vous tous qui savez la vérité, qui ne voulez pas corriger ça. Et qui continuent à enseigner des mensonges aux gens. Vous tous, vous serez châtiés sévèrement. Et quand vous commencez les cultes, vous chantez après la période dehors, vous chantez pour rentrer, comme pour sortir. Que ce soit pour rentrer ou comme pour sortir, vous laissez le cantique principal qui est donné à l'église céleste, vous le laissez et vous le chantez peut-être au milieu, dans le temple, juste avant l'allumage des bougies, ou bien à la sortie, vous laissez aussi le cantique, et quand vous sortez maintenant, vous entendez le cantique. Ça, vous êtes plus que malade. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de guérison. Vous avez besoin de délivrance. Ça, c'est être plus que malade. Comment vous allez laisser le cantique et après vous l'entendez? On dit Jérémoyama. Mais le cantique Jérémoyama, c'est pour la procession. Vous laissez le cantique et vous rentrez d'abord et vous entendez le cantique dans le temple. Mais vous appelez maintenant l'ange Jérémoyama, il doit venir faire quoi? Qui vient faire quoi? L'ange qui doit ce cantique, ça c'est pour l'entrée. Vous croyez que les portes là, vous savez pas que les anges sont là à la porte. Maintenant, au lieu de chanter le cantique, afin que Dieu fasse son travail sur chacun avant qu'on puisse rentrer, vous rentrez d'abord. Vous rentrez d'abord.
Et les gens sont là. Vous laissez le cantique que vous devez entonner pour qu'il fasse le travail sur chaque personne à l'entrée de chaque porte. Vous laissez le cantique. Et maintenant, vous rentrez maintenant et vous entendez le cantique. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous devez rentrer dedans. L'ange va quitter maintenant de la porte pour venir dans le temple maintenant faire son travail. C'est ce que vous voulez qu'il fasse. L'ange porté là, c'est ce qu'il va faire. Tout est ordonné. Tout est ordonné. Il faut respecter l'hierarchie des choses. Et c'est comme ça. À la sortie aussi, tous vous sortez dehors. Vous sortez maintenant, à finir maintenant, même le comté, mais il sort dehors, tout le monde sort dehors. Et vous entendez le cantique maintenant, encore Jérémy Moyama. Ça c'est vraiment, je ne sais pas vraiment quelle solution il faut. Mais si quelqu'un écoute, il ne veut pas se repentir. Toutes les paroles qui sont dans ces choses-là, tous les chorales, toutes ces personnes qui entendent ces cantiques-là, tous ces chefs chorales, toute personne, tout responsable paroissial qui écoute ça et qui ne vient pas se repentir, qui ne vient pas revenir à l'ordre. Si vous laissez, vous continuez pas à faire ce désordre-là, vous n'allez pas échapper à la croix de Dieu. Vous allez la boire, fabriquer des chants, et c'est ce que vous entendez. Et maintenant, après, vous commencez par chanter Jérémy Moyama. Il y a tant de cantiques révélés par l'Esprit dans cette église céleste. Et vous ne pouvez pas laisser ces cantiques révélés par l'Esprit, et vous-même, vous allez fabriquer des chants et imposer ça, que vous allez chanter pendant les cultes. Vous ne pouvez pas laisser ce qui est donné par l'Esprit et obéir à ce que vous-même vous fabriquez. Et vous chantez des cantiques de louange. À la place de rémission des péchés, vous chantez des cantiques de louange. À la place des cantiques de bénédiction, vous mettez cantiques de repentance. À la place de cantiques de bénédiction, vous mettez cantiques de louange. Vous mélangez tout. Et avec ceci, vous voulez que Dieu, lui, vienne et qu'il puisse rester avec vous pendant le culte. Est-ce que c'est ce que lui a donné à l'église? Est-ce que c'est ce que l'Esprit a donné à l'église? Alors ne soyez pas étonnés de voir que l'Esprit ne puisse pas donc agir comme il le faut. C'est vous-même qui l'avez semé. C'est vous-même qui avez chassé l'Esprit de l'église. C'est vous qui chassez l'Esprit de l'église. C'est vous qui chassez Dieu de son église. Et là, vous moisserez donc les conséquences de ça. Parce que vous ne pouvez pas combattre Dieu. Vous ne pouvez pas l'empêcher de rester dans son église que lui-même il a envoyé pour sa gloire. Et dans cette église, nous avons vu des camailles. Nous parlons de la chorale. Des camailles. Camailles blancs. Des camailles blancs avec du bleu. C'est-à-dire blanc bordé du bleu. Comme la sang de Onibody là. Nous avons vu ça sur des paroisses. Ça se passe dans cette église. Il y a des camailles, des gens, certains chorales où ces gens responsables paroissiaux, ils ont créé ces trucs-là. Je ne sais pas qui vous a donné ça, qui vous a révélé ça, qui vous a donné ça. Et vous avez aussi, nous avons vu des camailles verts. Camailles verts. Dans les chorales. Dans les paroisses. Et là, il y a des gens paroissiaux. Et là, il y a des gens qui s'appellent bergers. Vous avez trouvé un camail vert dans l'église. Vous avez trouvé un camail blanc bordé de bleu. Vous avez trouvé ça où? La camail bleu bordé de jaune que Dieu a donné à l'église n'est pas suffisant pour vous. C'est camail bleu bordé de bleu, c'est pas suffisant pour vous. Et vous fabriquez beaucoup d'habits. Vous fabriquez aussi des surplus bizarres qui n'ont jamais existé pour les surveillants des chorales et pour les maîtres chœurs. Chacun rend compte à Dieu pour tout ce qu'il fait. Alors, si une chorale a ces trucs-là, vous devez abandonner ces habits-là, abandonner ce type de camaille-là, et vous revenez à la camaille qui est dans l'église céleste. Vous revenez, vous faites la couture de la vraie camaille à l'église céleste. Vous mettez la camaille qu'il faut. Ce n'est pas la camaille bleue bordée de la camaille blanche bordée de bleu qui est dans l'église céleste. Ce n'est pas la camaille verte. Ou ce n'est pas quelle camaille que vous fabriquez. Non, c'est du bleu bordé du jaune que vous connaissez. Alors, il n'y a pas d'invention. Pas plus ni moins. Et vous avez tous ces habits-là, vous voulez que les anges chantent, viennent travailler avec vous, viennent chanter avec vous dans la chorale. Dieu, ça là, comment Dieu peut reconnaître son église? Ça là, ça c'est quelle église? Ça c'est quelle chorale? Il a trouvé ça où? Vous avez trouvé ça où? Ça c'est quelle église? Ça c'est l'église céleste, ça? Vous voulez changer? Vous ne pouvez pas changer. C'est pourquoi, comme nous l'avons dit là, Dieu ne cessera pas de châtier tous ceux qui sont dans ces choses. Si tu as une caméra comme ça, toi, Corinne, si tu as une caméra comme ça, là, tu abandonnes ça. Mais si dans ta chorale, on ne peut pas accepter qu'à ce qu'on abandonne une telle caméra là, tu changes de paroisse.
Si vraiment tu veux faire la volonté de Dieu, et si vraiment tu veux adorer Dieu en esprit en vérité. Donc, là où on t'empêche de le faire, en t'imposant cette tenue bizarre là, tu quittes. À cause de tout ce désordre qui se passe dans les chorales, on a de la peine à intégrer les chorales. Et il y a trop de désordre dans les chorales, comme dans les paroisses. Parce que c'est ça, c'est la paroisse a sa chorale. Donc, une chorale qui vient de quelle paroisse? Telle paroisse, telle chorale, c'est ça. La chorale ne peut pas avoir une autre image que la paroisse elle-même. C'est ça. On ne sait pas quelle formation les gens ont. Vous allez chanter des cantiques de combat pour faire la bénédiction. Ou bien des cantiques de bénédiction pour faire le combat. Des dévanciers qui se disent des gradés. Vous avez passé par quelle formation? Vous avez tout ça là. Vous apprenez ça où? Avec tant de travaux bizarres, surtout au niveau des soi-disant visionnaires. Tant de travaux bizarres, maléfiques même. Destructeurs. Alors arrêtez tous les travaux sataniques que vous faites, surtout vous les visionnaires. Tous ceux qui se disent prophètes ou prophétesses là. Arrêtez vos travaux sataniques là, diaboliques là, arrêtez ça. Si vous tenez à vous-même, si vous voulez avoir la paix avec Dieu, que vos âmes soient sauvées, vous arrêtez ça. Et toi chrétien céleste, que fais-tu avec les musiques mondaines dans ta maison, comme dans les paroisses? Que faites-vous avec ces musiques? Que faites-vous avec ces solfèges, avec tous ces danses sataniques? Que faites-vous avec ça? Non seulement vous jouez ces musiques mondaines pour inviter des démons chez vous et pour les inviter, mais pour les faire entrer en vous, parce que c'est vous qui les invitez en vous. C'est ça, c'est les musiques sataniques, c'est les choses comme ça que vous faites et puis vous êtes possédé. Toi, tu es chrétien ou bien chrétienne, et puis tu as des musiques sataniques chez toi à la maison, dans ton portable, partout, et vous jouez. Et vous ne voulez pas être possédé par des démons, c'est faux, vous serez possédé, vous serez rempli de démons. Soit croyant que vous êtes des célestes ou bien des chrétiens, vous serez possédé. Parce que c'est vous-même qui invitez les démons dans votre vie, pas ce que vous faites. Dieu a-t-il mal fait de donner l'oreille? Et l'oreille qui t'a donné la tienne, il fait qu'écouter les musiques sataniques, les musiques mondaines, pour sur ton corps, pour sur ton âme. Et vous voulez la paix avec Dieu? Celui qui veut vraiment obtenir ce que Dieu veut de lui là, comme nous l'avons dit, nous devons abandonner le péché. Abandonnons ces musiques sataniques. Tu te réclames du nom de Christ là, tu dois abandonner ces musiques sataniques. Tu te réclames à appartenir à Christ plutôt là, tu dois abandonner toutes ces musiques diaboliques là. Il y a des cantiques, il y a des chansons chrétiennes, il y a des psaumes. Au lieu de chanter tous ces cantiques célestes, ces cantiques chrétiens, là, ces chansons de louange de Dieu, vraiment de vrai gospel, là, c'est pas ce que vous fabriquez là. Je ne parle pas de ce gospel satanique que vous avez, de cette musique satanique que vous appelez gospel là. Ce n'est pas de ça. Hein. Vous chantez, vous croyez que c'est du gospel, c'est pas du gospel ça. Ça, c'est pas du gospel. Une musique dite chrétienne, elle doit avoir ses caractéristiques. La manière de danser, comment on la chante, la lue, comment on la chante, et le solfège, et comment on la joue, comment on joue la musique là, et comment on la danse. C'est ça qui montre que ça là, c'est une louange de Dieu. Ça là, oui, ça glorifie Dieu. Mais une musique qui n'a pas rejeté ces trois caractéristiques n'est pas donc de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le gospel. Ça c'est le Dieu que le diable lui-même il a inventé. Ça là, c'est pas de Dieu. La musique chrétienne doit observer ça. La danse doit être potable comme il le faut. Et comment la lue de la chanson doit prouver vraiment que ça là, c'est pour la gloire de Dieu. La musique, comment on joue la musique là, le solfège, tout ça doit respecter ça. Sinon, ce n'est pas une chose qui glorifie Dieu. Et toi qui écoutes ça là, c'est que tu écoutes des chansons de démons. Et c'est là que vous serez possédé par le monde. Quiconque le fait là, il sera possédé. C'est ça qui fait que le diable détruit les chrétiens. Il détruit les chrétiens par ça, par ces musiques sataniques que vous appelez gospel. Par exemple, cette musique là que vous appelez ça Igwe, bien quoi là, ça là c'est le nom des démons, vous devez savoir ça. Ça là, c'est les choses que le diable lui-même il a introduit. Ça là, c'est le diable lui-même. Donc il faut même pas prononcer ces tellement sataniques là même. Il ne faut même pas écouter ces musiques là. Dites, vous appelez ça, ils chantent et puis vous appelez ça Igwe, bien quoi là. Vous croyez que ça c'est gospel, ça c'est pour Dieu.
C'est des choses diaboliques. Ça doit s'arrêter. Si quelqu'un se déclare appartenir à Christ, il ne doit pas écouter telle musique. Et ça là, parce que la personne, cet artiste-là, il a mis quelques mots là-bas, soit disant que c'est pour louer Dieu, vous croyez que c'est pour Dieu. Non. Voilà de telles musiques comme ça. Ça, c'est un exemple de musique pour eux, ça va. Regardez, parce qu'il a mis quelques mots, vous croyez que ça, c'est pour Dieu. Non. La main de jouer, même de chanter, tout ça là, vous croyez que c'est pour Dieu. C'est faux. Ça, c'est pas quelque chose qui glorifie Dieu. C'est comme ça que le diable fabrique avec tant de musique. Et vous écoutez ça. Et vous êtes content. C'est malheureux. C'est pourquoi nous avons dit que tout chrétien doit avoir le discernement. Vous devez avoir le discernement. Vous devez discerner. Telle chanson glorifie tel Dieu, ou bien c'est pas de Dieu, ou bien ça glorifie le diable. Vous devez discerner les chansons qui glorifient Dieu et celles qui ne sont pas. Les cantiques de louange, ce qui est bien pour Dieu et ce qui n'est pas. Vous devez savoir, vous devez discerner les choses. Sinon, rapidement, vous allez vous rentrer vite dans les routes du diable. Si quelqu'un n'a pas ce discernement, rapidement, il sera possédé par les séries impurs. À cause de ce qu'il écoute, à cause de ce qu'il regarde, vous regardez les films bizarres. Et c'est ça, vous faites des rêves bizarres. Vous ne pouvez pas dormir la nuit à cause de ce truc comme ça. C'est ça. Et les enfants aussi regardent ça. Et vous dites que vous êtes des chrétiens célestes, vous êtes des chrétiens. Ça, c'est quel type de chrétien? Le chrétien n'a pas le droit de regarder n'importe quoi. Vous n'avez pas le droit de regarder les films pornographiques. Et ça, on voit même des photos pornographiques dans les portables, dans les ordinateurs, des soi-disant chrétiens, même chrétiens célestes. Moi, j'en ai vu des dévanciers, des gens avec sangle, même qui disent même hôteliers, mais qui ont la photo, les photos pornographiques. Moi, quand j'ai vu ça, lorsqu'on voit les choses comme ça, c'est très horrible. On peut pas, ça là, c'est des choses insupportables. Et tu es là à l'hôtel avec ça, au lieu saint, mais avec ça. Moi, j'ai vu des gens qui sont dans les lieux, je ne sais pas reconnaître bien de l'église mondiale et qui sont en train de regarder des photos pornographiques, des défilés, des photos pornographiques au lieu saint, en soutane, en sang. Il est en soutane, en sang. Ça là, je ne peux pas vous inventer des histoires. Ça là, je l'ai vu de mes propres yeux. Un dévancier en sang. Avec ça, défilant, les photos pornographiques. Et lui ne savait même pas que moi je le regarde. Donc, vous ne pouvez pas se cacher. Dieu vous dévoilerait par mille manières. Ça là, c'est très honteux. C'est très honteux qu'un chrétien, qu'une chrétienne puisse regarder des telles choses comme ça. Et c'est ça. C'est ce que vous faites et vous êtes possédés. Et une personne qui n'est pas mariée et qui regarde les photos pornographiques, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se masturber. La masturbation est proscrite. C'est comme ça que vous invitez les démons de célibat dans votre vie. Pas tout ce que vous regardez, pas tout ce que vous faites. Comment voulez-vous avoir la délivrance? Comment Dieu peut-il s'intéresser à un tel chrétien comme ça? Et comment Dieu peut s'occuper d'une telle personne? Tout ce que Dieu fera, c'est te faire miséricorde, te donner un peu de temps afin que tu te répandes, afin que tu ne mets pas dans le péché. Mais parce que quand tu mets dans le péché, là c'est fini, il n'y aura plus de solution. Mais vous croyez que non, c'est parce qu'on est trop bon, c'est pour qu'on vit, donc on est agréable à Dieu. Non. C'est ça. Et non seulement vous regardez donc les films, des films bizarres qui ne peuvent pas vous édifier, qui ne peuvent que vous détruire et vous appelez ça les films chrétiens. Le diable, vraiment, il est assis sur les chrétiens. Il est assis sur les soi-disant chrétiens. Il est assis sur le christianisme. Pas seulement les élèves, tant de chrétiens. Il est assis sur le christianisme. Parce que vous croyez que vous voulez combattre le diable, mais vous ne voulez pas abandonner le monde. Ça, c'est pas possible. Quelqu'un qui veut abandonner, celui qui veut être pour Dieu, il doit abandonner totalement le monde. Totalement le monde. Oubliez cette histoire c'est pas la musique du monde. Vous oubliez tout. Vous oubliez tout. Vous perdez votre temps à regarder les nouvelles TV, les séries, les canaux plus, tous les chaînes là. Vous regardez toutes ces chaînes de télévision sataniques qui ne peuvent pas vous édifier là. Vous perdez votre temps, non seulement vous perdez votre temps, mais c'est ça vous pousse à la malédiction. Parce que tout ce qu'on montre là-bas, ça n'a rien à foutre avec Dieu. Et ça ne peut pas vous aider, ça ne pourra que vous détruire. Et là même, c'est pas ce qui est principal, la lecture biblique. Vous laissez ça, vous gaspillez votre temps. Et quand vous commencez vos musiques sataniques, diaboliques que vous appelez gospel, dans les églises et dans les paroles, ça, s'il y a un homme qui est spirituel, quelqu'un qui est vraiment de Dieu, automatiquement, il sort spirituellement du temple. Vous le voyez dans le temple, mais en vérité, il n'est pas dans le temple.
Et c'est comme ça, l'esprit quitte automatiquement, Dieu quitte le temple. Par toutes ces abominations que vous commencez par chanter là, il quitte automatiquement, il sort du temple automatiquement. Et il vous laisse passer 2 heures là, vous croyez que vous louez Dieu, mais vous adorez le diable. Lui n'est pas là. Alors, tous ces danses sataniques de vampires, de dragons que vous avez mis dans l'église céleste là, ça doit disparaître. Il faut que ça quitte les paroisses de l'église céleste. Ça doit disparaître, non seulement des maisons, mais des églises. Et ça doit disparaître de la vie de tous les chrétiens célestes, comme chrétiens célestes. De tout chrétien, si vraiment la personne cherche le salut éternel, ça doit disparaître. Si vraiment vous tenez à obéir à Dieu, vous voulez faire la volonté de Dieu, vous devez arrêter de faire de telles choses. Il faut que ça s'arrête. On n'a pas besoin de danse diabolique dans le temple de Dieu. On n'a pas besoin de ça. Nous chrétiens célestes là, chrétiens célestes là, les vrais chrétiens célestes, pour ne pas dire les enfants de Dieu, ceux que Dieu a appelés à l'esprit invité là, on n'a pas besoin de ça. L'esprit de Dieu n'a pas besoin de ça. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de vos danses sataniques là. Il n'a pas besoin de ça. Alors si vous ne pouvez pas respecter cette danse selon l'esprit de Dieu là, alors vous arrêtez et puis vous disparaissez des chorales, vous quittez les chorales, vous quittez les paroisses. Voilà. Alors, arrêtez de suivre le temple de Dieu, arrêtez de suivre l'église par toutes ces choses sataniques, diaboliques que vous inventez et que vous faites dans les paroisses. Arrêtez de faire ça. Vous arrêtez de chasser l'esprit de Dieu. Sinon, lui-même, le Saint-Esprit, il va s'occuper de vous. Il va s'occuper de tous ces gens qui le font dans son église, dans les paroisses. On ne peut même pas s'adhérer à la chorale. On ne peut pas s'adhérer à la chorale à cause de tout ce que vous faites. Parce que non seulement vous le faites, mais quand on parle, vous ne voulez même pas écouter. Et c'est ça. Vous ne voulez pas écouter. Et comment l'on peut s'intéresser à la chorale? Comment ceux que Dieu a appelés à être des choristes, selon l'esprit, selon sa volonté, peuvent-ils vraiment s'intéresser à la chorale? Il y a des gens qui sont des choristes, qui sont appelés, mais à cause de ce que vous faites, ils ont de la peine à intégrer les chorales. Ils ont de la peine. À cause de ces musiques diaboliques là, ils ne peuvent pas intégrer la chorale. Ils sont obligés de rester hors. Mais là, vous allez payer le prix pour ça. Aujourd'hui, vous avez rempli les paroisses. Vous avez rempli les paroisses de l'église céleste par tant de démons, par vos musiques, par la chorale, par les chansons que vous par tout ce que vous chantez là dans les églises. Vous avez invité tant de dragons dans les paroisses, dans les églises. Vous avez invité le diable et il est en train de régner dans les paroisses. Il est en train de régner, oui, il est en train de régner. Sauf ceux qui sont vraiment en esprit, ceux qui sont vraiment appelés en esprit et qui ne sont pas dans ces choses-là en esprit, qui ne sont pas spirituellement avec vous, qui quittent. Quand vous chantez ces choses-là et qui quittent spirituellement ces lieux, sauf eux qui ne seront pas entraînés. Mais le reste, les ignorants et les égarés, et tous ceux-là, ils seront embobinés, ils seront contaminés. Voilà ce que vous faites. Ce que je dis, c'est vous détruisez l'église céleste, vous détruisez les paroisses, vous détruisez l'église de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, si quelqu'un détruit son temple là, lui qui détruit là, il sera détruit. Personne ne peut détruire le temple de Dieu. Alors si quelqu'un veut détruire le temple de Dieu, celui qui veut détruire l'église céleste, c'est Dieu lui-même, il va le détruire. C'est pourquoi je vous dis et je vous répète que Dieu, il va se charger de vous. Vous tous qui détruisez l'église céleste, vous tous qui détruisez les paroisses là, Dieu dit, il va vous détruire. La Bible est claire. Celui qui détruit le temple de Dieu là, Dieu, il sera détruit par Dieu. C'est écrit dans le livre de Corinthiens. Alors faites attention à vous-même. Arrêtez toutes ces choses diaboliques. Arrêtez d'inviter les vampires dans les paroisses. Arrêtez d'inviter les dragons dans les églises, dans les paroisses. Arrêtez d'inviter les sirènes. Arrêtez d'importer les sirènes dans les paroisses, par vos musiques et par tout ce que vous faites. Par tout ce que vous faites là, arrêtez d'importer les sirènes et les sirois. Le monde sous-marin là, du diable, arrêtez de l'inviter les paroisses. Si vous ne pouvez pas arrêter là, vous sortez et puis vous allez dans les églises sataniques là. Là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Parce que l'église céleste, elle est sainte. Et si vous ne pouvez pas là, vous quittez tranquillement. Vous quittez tranquillement, sans problème. Vous avez trouvé où cette danse de séduction que vous avez inventée là, afin de détruire les âmes. Vous venez pour corrompre, vous venez pour séduire, vous dansez pour séduire. Vous les choristes, vous les paroissiens, vous dansez pour séduire. Pour séduire les hommes, pour séduire les âmes égarées. Vous venez pour détruire, vous êtes des vampires, vous êtes des dragons. Vous venez pas pour chanter pour des mots, vous venez, c'est pour faire tout ce que vous venez en mission pour le diable, pour votre père Satan. Vous êtes des filles de diable dans les paroles, dans les chorales. Vous êtes envoyé par Lucifer lui-même
avec détruire l'église de Dieu, vous serez détruits. L'épée de l'ancien Michel, les anges combattants ils vont s'occuper de vous un à un. Vous venez pour détruire les dévanciers par tout ce que vous faites. C'est ce que vous cherchez. Mais vous allez rencontrer l'épée du Christ. L'épée de Dieu là, l'épée de la parole de Dieu là, la parole de Dieu qui est épée là, vous allez rencontrer. Le Christ, il va vous affronter un à un. Ces sirènes là, vous allez rencontrer le Christ lui-même. Vous allez manger mais les déchets, vous-même là, vous allez manger vos caca. Vous allez voir ce que vous voulez voir là, vous allez le voir dans l'église. Vous allez l'obtenir. Ce que vous cherchez là, en venant avec toutes ces choses là, en fabriquant ces choses dans les paroles, dans les Corans, vous allez recevoir ça. Vous allez moissonner ça. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On est fatigué. Je dis, on est trop fatigué avec ça. On est fatigué de voir ça dans les paroles partout. On est trop fatigué. On est fatigué. Mais sachez, Dieu n'est pas fatigué. Oui, vous voulez fatiguer les hommes de Dieu, vous serez fatigué plus que ça. Vous qui voulez fatiguer les autres là, Dieu il va vous fatiguer plus que ça. Vous qui voulez détruire là, Dieu va s'occuper de vous. Et là où nous parlons là, l'épée de Dieu, l'épée va commencer par vous tourmenter un à un. Elle a déjà commencé, le châtiment n'a pas encore fini. Ça va s'aggraver, ça passe de mal en pire. Ne cherchez pas, vous allez voir ce que vous cherchez. Ça, c'est quel type, on ne sait plus si on a affaire avec quel genre de chrétiens, avec quel genre de chrétiennes, avec quel genre de chorale. Vous croyez que c'est Babylone ici? Mais c'est ce que j'ai dit, vous ne pouvez pas, vous laissez vous retenir dans votre Babylone la grande, mais vous ne pouvez pas être à la fois chrétien et babylonien, non. Vous prenez plaisir à agacer les âmes, à attrister les âmes, par tout ce que vous faites dans les paroles et par tout ce que l'on voit. Vous prenez plaisir à alarmer le Christ. Votre plaisir là, c'est faire de telle manière que Christ soit toujours attristé, qu'il soit toujours malheureux. Vous croyez que la mort de Christ sera vaine? Non, vous avez menti. Vous vous trompez vous-même. C'est pourquoi Dieu dit, il va vous rejeter tous. Il va vous balayer comme des ordures. Il va vous balayer comme des égouts. Tout ce qui va écouter, il va vous balayer de l'église céleste, il va vous balayer des paroles célestes, il va vous balayer comme des ordures, il va vous jeter, et vous jeter à la gêne, à l'enfer. C'est là, de votre destin. Si vous ne voulez pas écouter là, c'est là, il va vous amener. Il vous détruira. Il a déjà commencé, il vous détruira et il vous jettera pour l'éternité à la gêne. Parce que c'est ce que vous espérez. Vous n'avez pas été appelé par Dieu, ça jamais. Vous n'avez pas été appelé, vous êtes infiltré par le diable, vous êtes des fils et filles de diable. Si vous êtes appelé par Dieu, vous conformerez à la parole de Dieu. Vous écouterez ce que l'on dit. Mais vous tous qui n'allez pas écouter et qui cherchez à se poser cette parole, vous allez moissonner. C'est ce que vous aurez. Dieu, il va vous balayer, il va finir avec vous. Et vous saurez que il y a quelqu'un qu'on appelle le Dieu supérieur, Jéhovah, le Dieu créateur universel. Vous saurez qui vous a fait avec Jésus-Christ, le roi des rois. Non seulement vous êtes tenu avec tous vos parures de Jézabel, satanique, tout ceci. Non seulement ça là, vous avez des déhanchements. Dans vos danses, vous vous déhanchez. Hein? Vous montrez votre nudité dans vos danses. Vous écartez les cuisses par-ci, par-là. Ça, c'est pour séduire qui? C'est pour séduire qui? Vous avez pour séduire le chargé, pour séduire les hommes de Dieu, ou bien c'est pour séduire qui? Et toi, homme aussi choriste, toi aussi, tu viens avec tes manigances pour séduire quelle fille? Les filles de Dieu, appelées par Dieu. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Ne vous en faites pas. Il ne faut même pas s'inquiéter. Vous verrez plus que ça. On ne sait même pas pourquoi vous ne pouvez pas avoir des danses modestes. Pourquoi vous ne pouvez pas faire tout ça là avec modestie? Pourquoi les cantiques là, vous ne pouvez pas chanter ça avec modestie? Et ça là, ça fait que l'esprit ne peut même pas agir. Même les cantiques me réveillent là, vous chantez ça, vous demandez avec ces musiques, avec solfège bizarre là, Dieu ne peut pas travailler avec. Celui qui chante par exemple, il dit Jérémoyama, Jérémoyama. Ça là, comment l'esprit peut travailler avec ça? C'est pas comme ça qu'on chante le cantique. Avec ça là, l'esprit ne peut jamais agir. Jamais. Bien, il va chanter Wa, wa, san, baba, wa, san, wa, san, baba, wa, san. Ça, c'est comme ça qu'on est arrivé à l'église. Est-ce que c'est comme ça qu'on a révélé? Et dans ce pays, je me rappelle, dans ce pays que vous avez établi quelqu'un et vous appelez qu'il est chef de tout, il est chef non seulement de l'église céleste dans ce pays, mais chef de toutes les régions de ce pays-là. Je me rappelle, là, et lorsqu'ils font les cuites de dimanche, et que lorsqu'ils font les cuites, c'est pas là, ils ne disent pas Amen. Ils ne disent pas Amen.
ce mot que l'on récite avant de faire la prière de 3 personnes là, ce somme là, et ils récitent ça, ils ne disent pas Amen. Ils ne disent même pas Amen. Mais et puis ils ont inventé des raisons pour ça. Tout ça là, on ne sait pas là où ils ont trouvé ça. Et dans ce pays-là, vous qui chantez, vous dites oh mon Dieu, vous devez arrêter cette pagaille-là. Ça c'est de la pagaille, vous devez arrêter ça. Ce n'est pas oh mon Dieu, c'est pas comme ça on a chanté, c'est pas comme ça que ça a été donné au fondateur ou à l'église, c'est pas comme ça. On a dit oh mon Dieu, c'est pas oh mon Dieu. Si vous ne savez pas comment l'homme doit célébrer l'Éternel dans l'église avec ses cantiques d'adoration et de célébration et adoration, si vous ne savez pas comment on le fait là, allez apprendre comment on chante ces cantiques là. Mais il ne faut pas fabriquer des trucs comme ça sur les paroisses. Et là, vous avez un chef. Et voilà ce qu'il vous enseigne. Je ne sais pas là où il a trouvé ces enseignements là pour venir vous dicter des trucs comme ça. Je ne sais pas là où vous trouvez ça. Et vous prétendez avoir travaillé avec un chef. Où est-ce que vous travaillez avec lui, avec tout ça là? C'est lui qui vous a appris ça? Vous prétendez avoir vécu avec lui? Pas vous et vous. L'homme sait déjà que vous êtes des purs menteurs. Des vrais menteurs. Et pour ces démons en chair, déguisés en visionnaires, vous êtes infiltrés dans l'église céleste. Et c'est vous qui faites des travaux bizarres. Des travaux avec des boucs, avec des brebis. Au bord d'arrivée. Je le dis à votre honte, mais pas à l'église céleste. Parce que dans la salle, ce n'est pas de l'ordre de l'église céleste. Ce n'est pas de l'église, ce n'est pas du christianisme céleste. C'est vous qui le faites et c'est vous qui salissez le don de l'église céleste. C'est vous qui salissez le don de l'église céleste, pas vos travaux. On vous dit que le Christ est déjà sacrifié, il n'y a pas de sacrifice. Et la Bible dit que tout ce que l'on sacrifie là, tout ce que l'on verse comme sacrifice avec du sang là, soit disant que c'est pour Dieu, que c'est pour les démons. Et c'est vous qui salissez le don de l'église. Vous êtes des démons déguisés en chien pour s'infiltrer dans l'église. Vous arrêtez ça. Afin que si vraiment vous n'êtes pas des démons en chair déguisés, alors là, vous revenez à la raison. Mais si vous êtes des démons en chair déguisés, infiltrés dans l'église, alors continuez et vous allez rencontrer la côte de Dieu. Si vous faites partie des fils de la perdition, alors continuez ces travaux diaboliques là. Mais vous n'irez pas loin. Parce que vous rencontrerez le Seigneur qui va vous donner le salaire, votre bonbon, votre miel. Le châtiment. Oui, la malédiction. C'est votre bonbon ça. Continuez. Moi j'ai vu dans cette église, pour ne pas dire des gens en soutane, mais en vérité qui ne sont pas des chrétiens célestes. Parce que si c'était des chrétiens célestes, et vous le prouverez. Des soi-disant visionnaires qui ont des sangles et qui ont des bougies, plutôt des bougies vertes. Moi j'ai vu ça dans la maison des gens. J'ai vu ça. Des soi-disant visionnaires. Et ils ont les bougies vertes, les bougies rouges. Et il y a même certains qui disent que oui, il faut travailler avec des bougies rouges. Vous avez trouvé ça où? Êtes-vous des charlatans? Ce n'est pas du charlatanisme ici. L'église céleste, ce n'est pas pour les charlatans. Donc si vous ne pouvez pas obéir à ce que Dieu a donné là, allez être des charlatans dans le monde et non dans l'église. Alors vous quittez et puis vous allez ailleurs, vous allez chercher dans votre coin là, pour charlater. Mais pas dans l'église céleste. Pas avec la soutane. Et vous tous, et vous qui êtes dans ces choses, et qui ne voulez pas quitter, qui refusent de se repentir, et qui aiment, comme vous dites, le contraire, des mensonges, vous allez rencontrer la colère de Dieu. L'éternel Dieu qui est un Dieu, feu dévorant, il va vous envelopper de son feu dévorant. Et vous saurez maintenant ce que c'est. Parce que c'est ce que vous avez souhaité. Et c'est ce que vous a promis. Quiconque n'écoute pas, les malédictions, c'est bien écrit. Si vous n'écoutez pas la parole, si vous ne mettez pas en pratique ces commandements, voici Deutéronome 28, verset 15. Allez lire, je vous l'ai déjà dit. Alors, comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse de Jean, chapitre 2, le verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Oui, ensuite du verset dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Comme le verset 11 aussi dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et il y a aussi le verset 17. Cette portion du verset est répétée à plusieurs reprises dans l'écriture. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Cette parole que nous entendons d'entendre n'est pas de moi-même. Alors c'est Dieu lui-même qui parle. C'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas inventé ces choses-là. C'est des choses qui sont... Tout ce que nous avons dit là, c'est proscrit. C'est pas venu. C'est pas ce que Dieu a donné à l'église. Tous ces dogmes sataniques que vous avez inventés, ces lois, tout ce que vous faites là. Vous êtes hors de la parole de Dieu. Alors, si quelqu'un a les oreilles pour entendre, qu'il entende maintenant ce que l'Esprit dit. Qu'il écoute la parole de Dieu pour son salut. Mais celui qui refuse, ça le regarde. Que la paix et la grâce de Dieu le Père soient avec l'Israël spirituel, soit avec l'église du christianisme céleste spirituel. C'est-à-dire soit avec tout enfant, tous les réels appelés, soit avec quiconque a soif du royaume des cieux et quiconque se repent, quiconque reconnaît son tort et cherche à faire la volonté de Dieu, que la paix et que l'Esprit Seigneur soit avec lui et que l'Éternel Dieu aide ses enfants qui le cherchent à l'esprit en vérité à marcher dans sa volonté sans tomber dans les ruses du malin. Que l'Esprit de gloire donne le discernement à chacun de tous ces brebis égarés, à chaque chrétien céleste, aux chrétiens qui cherchent la foi de Dieu, que l'Éternel Dieu nous assiste, qu'il chemine avec nous durant tout notre séjour terrestre pour sa gloire, selon sa volonté, et que l'Esprit Saint soit notre berger donc éternellement. Sinon, aussi le temps que nous sommes sur la terre, au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen.